j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti pour un petit moment de partage. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo m'a été soufflé par une personne que je remercie, et c'est la confiance. Comment par exemple expliquer pourquoi on peut avoir confiance de suite envers une personne qu'on rencontre, et comment on peut être sur le mode frein de donner sa confiance à quelqu'un d'autre. Déjà, il faut savoir s'écouter. Notre intuition nous dit de suite si on peut avoir confiance dans des personnes ou pas. Mais j'irai plus loin tout d'abord. C'est que la confiance, elle ne commence pas par les autres. La confiance, elle commence par nous-mêmes. Notre propre confiance. Et on ne peut garder la confiance en nous, à mon humble avis, j'essaye pas de convaincre, je partage ce que je vis, avec la foi. Et la foi qu'on a dans la source autour de nous et en nous. Et faut-il y croire? La confiance, c'est vraiment de se dire, de se poser des questions et de se dire, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je vibre bien avec ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais? On va partir sur le thème de cette personne qui me parlait de pourquoi certaines personnes, je peux leur donner ma confiance, mais comme cela, vraiment, en toute confiance. C'est peut-être que c'est un lien d'âme également. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est qu'attendons-nous de cette personne pour qu'elle puisse avoir notre confiance? Et c'est là, justement, où on rentre, sans s'en rendre compte, avec les pensées, avec le mental, avec l'ego. Parce que dès qu'on attend quelque chose de quelqu'un, on est dans le manque de confiance, puisqu'on lui demande de nous apporter ce que nous avons besoin, mais ça pour moi, personnellement, ça touche, mais comme une sœur jumelle, à l'attachement. Pourquoi on est attaché à quelqu'un? Parce qu'on a confiance en lui et qu'on sait qu'il va ou qu'elle va nous apporter ce dont nous avons besoin au niveau parole, matériel, action, tendresse, amour, amitié. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où on est déçu? Qu'est-ce qui se passe? On va parler d'amitié par exemple. Qu'est-ce qui se passe le jour où on a donné toute notre confiance à une personne et qu'on n'a toujours pas compris que ça commence par nous, Souvent c'est ça. Ou qu'on est en baisse de régime, et ça arrive. N'oublions pas que nous sommes des divins humains, donc dans divin humain, il y a humain. Il faut qu'on vive cette humanité, c'est justement ce jeu un peu de l'ombre avec le mental et l'ego pour se reconnaître et avoir confiance en la vie, confiance en la source, confiance en nous pour avoir confiance dans les autres. Eh bien, dans l'amitié, voilà, on a un meilleur ami à qui on raconte tout, qu'on voit tout le temps, on est toujours perché au téléphone, etc. Et puis, bim bam boum, à un moment donné, je sais pas, peut-être une parole qui n'a pas plu, Madame Ego, Monsieur Ego qui s'est réveillé, et on prend un petit peu de distance en se disant, ouais mais non, moi je suis pas d'accord avec ce qui se passe, bon, est-ce que je peux en parler, est-ce que ça va pas tout briser? Là c'est mental, là on est vraiment dans le mental, puisque le cœur va dire, bon, s'il y a un souci, comme j'aime énormément cette personne, je vais aller lui parler, et pas avec le tu as dit ci ou tu as fait ça, avec je pense, j'ai ressenti. Comme ça, on ne met pas l'autre dans le sentiment de culpabilité, de faute, et la conversation est beaucoup plus légère. Voilà. Mais quand cette personne prend du recul, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je suis plutôt du style, par exemple, à laisser les gens prendre le temps qu'ils ont besoin pour venir vers moi. C'est pas grave, ça me permet une grande réflexion. Mais je suis également aussi dans mon mental. Mais j'ai une telle confiance en la source que si j'ai confiance dans la source, à un moment donné, je suis amenée à avoir confiance en moi et à remonter en vibration pour me sentir connectée, puisqu'on n'est jamais séparé de la source. C'est nous qui baissons de régime pour ressentir, oui, je dois avoir confiance en moi. C'est pas que je dois. Le je dois, c'est le mental. J'ai confiance en moi. Ce matin, c'est rigolo. J'étais en footing, promenade, etc. Et à un moment donné, donc j'aime bien, j'ai mon petit rituel directement avec la nature. Je me sens bien connectée. Et même si je suis en phase déclinante,
et ben, les petites paroles que voilà, je parle à mes anges, moi, je parle à mes guides, je parle à la source, je fais mes petites prières et ça m'aide énormément. Et là, je leur demande, je leur dis comme ça, je vous demande pas souvent cela, mais moi qui suis très signe, hein, je regarde le ciel, je vois des nuages, et ben systématiquement je vais voir des animaux dans les nuages, je vais voir des visages également, et qui me rappellent cette puissance que j'ai à l'intérieur de moi, de pouvoir, moi, pouvoir des signes, dès que je le ressens. Et je ne laisse pas le mental me dire, mais non, Corinne, c'est n'importe quoi, c'est pas un signe, tout le monde peut voir ça. Non, moi, je vois quelque chose dans le ciel, que vous, si vous êtes à mes côtés, vous verrez peut-être autre chose, ou peut-être rien du tout. D'où prendre confiance, le thème de la vidéo, dans ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. Et ce matin, dans ma petite balade, je dis à mes anges et à mes guides, j'aimerais bien avoir un signe là tout de suite. Un truc de fou. À ce moment-là, j'étais sur une petite allée, donc le sol c'était du béton, hein. Enfin oui, voilà, du sol de route. Un champ sur la gauche et des arbres sur la droite. Mais rien au-dessus de moi, j'étais au milieu du chemin, quoi. Et là, j'ai une petite plume noire qui tombe, petite, vous savez, tout petit, sûrement des bébés oiseaux, quoi, qui tombent comme ça. Et je la vois tomber à tel point doucement que je peux mettre ma main et elle tombe dans ma main. Bon, ben moi, merci. Bon, je l'ai ramenée, mais elle est là-bas. Je ne vais pas couper pour vous la montrer. Vous l'imaginez, petite plume, toute petite plume, noire, très légère, et qui volait comme ça juste devant moi. Et elle tombe dans ma main. Et j'avais, depuis hier, très envie de faire une vidéo. Mais il me fallait du temps. Et ben, il me fallait surtout ce signe-là pour me redonner confiance. Parce que c'est tout au long de notre incarnation que nous serons tentés par notre mental, que nous serons tentés par notre partie d'ombre. On a notre partie de lumière et on a notre partie d'ombre. Donc, la confiance, c'est de se rappeler que la lumière, elle gagne toujours sur l'ombre. Bah, regardez, tout est révélation en ce moment. La lumière arrive sur le monde par rapport à tout un tas de faits. Et plus ça va aller, plus ça va être évident et plus ça va être divulgué. Donc ayons confiance justement en cette organisation, c'est pas une organisation, orchestration de la source pour que l'humain se réveille enfin et comprenne qu'il est autre chose que de la chair, que ce corps qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et de ce but de être sécurisé dans la vie, d'avoir de l'argent, d'avoir tout ce qu'il faut pour bien vivre. On a bien compris, on l'a tous eu à un moment donné, la stabilité. Mais moi personnellement, la stabilité, je l'ai fui parce que j'étais pas en accord avec moi-même. Donc, cette confiance qu'on va donner à autrui, eh bien, c'est parce qu'on a envie de lui faire confiance. Mais n'ayons pas l'attente, n'ayons pas d'attachement envers cette personne. Cet ami qui, du jour au lendemain, ne vous donne plus de nouvelles, ou très peu, voilà, le mental va rentrer en ligne de compte, va dire comme ça, bah, ça se trouve, il voit quelqu'un d'autre, bon, bah, tant mieux pour lui. Si on est dans sa lumière et dans la confiance, tant mieux pour lui. De toute façon, je l'aime pour ce qu'il est et pas pour ce que je voudrais qu'il soit. Donc ma porte lui est toujours ouverte. Mais on peut avoir un autre mode de réflexion. Et de là, se faire un film avec notre mental sans avoir les réponses, puisqu'on n'a pas le courage d'aller demander à la personne pourquoi tu t'éloignes, est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, etc. D'où l'importance de prendre confiance pour communiquer, puisqu'on sait que la communication est un remède très conséquent pour soigner tous les maux, puisque voilà, on arrête de se faire des films. Aujourd'hui, en archange, nous avons, j'ai demandé quel archange était avec nous, et nous avons l'archange Gabriel avec le leader Chai.
Ça se dit comme ça. My English is very bad and little bit. Excuse me. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est vraiment ça. Je sais pas comment on le dit. Bon, bref, celui qui sait prendre les rênes de sa vie. Celui qui ose passer à l'action. Pourquoi pas, si vous avez ça dans le petit coin de la tête, pour porter la lumière de tout ce que vous connaissez déjà, serait de faire une vidéo, pourquoi pas, ou de monter une entreprise dans le bien-être d'autrui, pourquoi pas, mais d'oser se dire, mais qu'est-ce qui me fait vibrer, j'ai besoin de partager, et j'en suis capable. Ça nous dit comme ça, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir, de votre leadership, et de guider les autres avec amour. Voilà, bon, la plume de ce matin, le message de Gabriel. Gabriel, c'est la force de Dieu. Donc c'est la force et c'est l'intuition. Sachons écouter notre intuition. Et si nous faisons naturellement confiance à quelqu'un, félicitons-nous. Et n'essayons pas de chercher la petite bête. Mais n'attendons rien de cette personne. Et s'il fait une erreur, parce que c'est ça, si on attend quelque chose de lui, à un moment donné, on va peut-être se dire, bah, t'as fait une erreur avec moi, mon pote, je te ferme ma porte. Ou moins que ça, hein, on n'est pas obligé d'aller aussi loin que ça. Mais c'est parce qu'on attend quelque chose de lui. Et la question à se poser serait peut-être, mais n'ai-je pas déjà fait cela? Ce que je lui reproche, est-ce que je ne l'ai pas déjà fait à quelqu'un d'autre? Et là, bah, forcément, bim bam boum, on se prend 2 claques dans la figure. Et oui, évidemment, parce que tout ce qu'on reproche aux autres, c'est ce qu'on a été à un moment donné ou qu'on est encore. Et c'est fait justement cet effet miroir pour nous aider à avancer dans notre prise de confiance, de conscience. Parce que ça passe par là. On est tous amenés à un moment donné à mettre les pieds dans la spiritualité. C'est ce qui va nous sauver, à mon humble avis. C'est... Souvent je le dis aux gens qui sont croyants, peu importe la religion, si vous croyez en un Dieu et que ce Dieu vous porte vers le haut, très bien. Par contre, n'oubliez pas de ne pas vous accrocher sur les écrits, puisque les écrits ont été faits de la main de l'homme. Donc, évidemment, pour manipuler aussi sur, je ne dirais pas tous les écrits, parce que je ne les ai pas lus, donc je ne vais pas me permettre de juger, je ne veux surtout pas juger, mais je reste sur ce message qui m'était resté quand j'ai fait connaissance avec Jésus-Christ, qui me disait comme ça, ne va pas chercher qui j'étais. Apprends à me connaître à ce que tu apprends aujourd'hui. Et bon, voilà. Et je suis restée là-dessus. Bon, ça m'arrange bien parce que, je vous dis, comme j'ai conscience de cette manipulation que nous pouvons tous avoir et sans nous en rendre compte parfois. Si on est dans notre spiritualité, que wow, je suis tout love, je suis tout amour, non-jugement, etc. Savoir malgré tout se dire, est-ce que je ne me sers pas, par exemple, de ce rendez-vous pour quelque chose, voilà, pour mon ego. S'en rendre compte, c'est justement avoir la conscience, donc c'est se poser les bonnes questions, c'est aller en transparence avec soi. Donc la confiance, si la première des confiances, elle est en nous. Elle est de comprendre que la lumière est en nous, que le bonheur est en nous, que l'amour est en nous, et que quelque part, personnellement, mon seul but est d'exprimer mon divin. Donc, de partager ce que j'ai compris. Mais en tant que divine humaine, je vous le dis, je suis tout comme vous. Je tombe aussi, mais je remonte relativement vite. Et c'est pour grandir. Et cette période-là, justement, on est dans une phase très électrique, hein. On est dans l'action, hein. On doit passer à l'action, mais on a notre mental qui nous freine. On peut passer des journées soit à penser à ce qu'on voudrait faire, etc., mais de ne pas agir. C'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir qu'on mette un pied devant l'autre et qu'on poursuit. Mais cette confiance en nous, je dirais, elle est indissoluble avec la confiance qu'on a en la source autour de nous. Et même si elle est invisible, c'est de là la complexité de pouvoir se dire, mais je remets ma vie quand même, je confie ma vie, mon être, à l'invisible. Bon, on va dire que c'est une forme de courage, mais c'est avant tout une forme de confiance. J'ai confiance. Parce que c'est une évidence.
personnellement, plus personne ne pourrait me faire, je pense, douter, j'enlève le je pense, ne pourrait me faire douter de l'existence de la source, autour de nous et en nous. Quand je vais dans le creux de la vague, je ressens bien qu'en fait, je perds confiance en moi. Donc là, finalement, j'arrive à douter que la source est en moi. Et je vais me raccrocher sur oui, mais je crois que la source est autour de moi. Non, si je doute que la source est en moi, mine de rien, je doute que la source est autour de moi. Donc c'est se répéter des mantras, par exemple. C'est très bien. Vous pouvez vous les construire vous-même. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Selon la situation que je passe. Et en ce moment, j'ai plein de signes qui me disent que voilà, j'aide les gens à leur redonner confiance. Et je remercie tous ces beaux témoignages que vous me faites. Voilà, à toi qui portes le prénom, le nom du Christ aussi, tu sais. Un grand merci. Je t'avais dit que la prochaine vidéo, voilà, elle serait aussi en ton honneur et c'est vraiment ça. Aie confiance en toi, en te rappelant, en nous rappelant qu'à chaque fois qu'on perd contrôle de nous, qu'on perd confiance en nous, on laisse la place par exemple à la colère. Donc on va s'énerver après les autres. Mais qui dit colère, dit perte d'équilibre, dire on ne sait pas gérer la situation. Donc on montre qui on est. Elle sert à rien. Elle est quelque part destructrice pour nous-mêmes puisque on met une énergie très négative dans nos regards, dans nos paroles, dans notre action. Mais on peut faire un mal incommensurable à la personne qui est en face. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il vit. On ne sait pas dans quel mouvement il est de la vie. Est-ce qu'il est en haut? Est-ce qu'il est en bas? C'est pour ça que je garde en moi chaque personne qui me dit des choses désagréables. Voilà, ça ne m'appartient pas. C'est ton droit, tu peux dire cela, tu peux penser cela. Mais moi, je sais qui je suis et ça ne m'appartient pas. Et elle est très importante cette phrase, ça ne m'appartient pas. Parce qu'en fait, si on se la répète, même en boucle, peu importe, dans une situation qui nous a choqués, et ben ça nous aide à passer outre. Et ça nous aide à garder cette confiance qu'on a en nous. Alors moi, je l'ai testé, c'est avant-hier, dans une balade. Alors, dans la balade, j'ai eu plein de beaux signes, c'était très beau, et Tokyo, c'était génial. On était dans les marais, mais j'ai malgré tout été un peu happée par l'ombre quand même, puisque j'ai eu le droit à un homme nu sur son balcon à se masturber, j'ai eu le droit à quelqu'un me traitant de salope sur le bord de la route. Bon, pourquoi? Les deux, ça a été, mais ça ne m'appartient pas. L'image que j'ai aperçue de cet homme, sans le regarder, sans lui prêter attention, je voulais surtout pas que ses yeux croisent les miens, donc j'ai filé, malgré tout, on voit sur le côté. Donc cette image, le long de la balade, elle me persécutait quand même, et je me suis dit, non, là, c'est mon mental qui m'agresse en disant, n'oublie pas ça, tiens, ça te rappelle pas ton enfance, ça, ça te rappelle pas ton adolescence et tout. Non, ça m'appartient pas, ça m'appartient plus. Masturbe-toi autant que tu voudras, mais si tu pouvais le faire intelligemment, mais je peux pas le faire les choses pour lui. Donc je fais quoi? Eh bien je trace mon chemin. Voilà, et puis bon, la personne qui m'a insultée, je pense que c'était gratuit, mais ça m'a rappelé que non, je suis pas déguisée en salope, je veux pas être une salope, ça m'appartient pas. Voyez. Je reviens sur ma dernière vidéo, ou l'avant-dernière, enfin bon bref, on s'en fiche, sur l'humour. Mettre de l'humour dans toute situation. Et je vous assure, comme je l'ai dit, c'est un remède formidable contre le noir, contre l'ombre, contre le mental et contre l'ego. On ne pourra jamais s'en séparer de notre mental. On en a besoin, c'est notre créativité. Donc en fait, apprendre à le reconnaître, c'est apprendre quelque part à trouver l'équilibre et à bien vivre avec. Et notre ego, c'est s'en faire son meilleur poteau. C'est lui dire, oh, toi, tu restes à mes côtés, et si tu veux prendre les rênes du chariot, tu vas derrière en fait. Et c'est toujours se rappeler par des phrases positives de ce qu'on vit, ou quand on perd un peu confiance en nous, et bien systématiquement on va perdre confiance dans les autres.
se répéter, non, j'ai toute confiance en la source qui est en moi, j'ai donc toute confiance en moi. Je suis lumière et je suis amour. Voilà. Et j'adore rajouter, et je suis fréquence du Christ, parce que moi, c'est ce qui m'anime encore aujourd'hui. Donc, confiance. Et si on n'a pas confiance dans les autres, eh bien, savoir écouter son ressenti. Mais quelque part, c'est pas parce que cette personne ne nous donne pas confiance aujourd'hui qu'il n'aura pas sa part d'évolution à un autre moment. Bien se rendre compte que chaque fois que nous progressons dans l'amour de nous, ça commence par là, pour l'amour du tout, eh bien, on évolue. Il y a des personnes, moi, même dans mes vidéos, des choses que je disais au début qui ont été modifiées aujourd'hui parce que j'ai évolué. C'est formidable d'évoluer. Alors, les personnes très terre à terre vont me dire, ouais, mais il y a 6 mois tu disais ça. Ben ouais, mais je suis fière de moi. J'ai évolué. Et évolué vers le haut, bien évidemment. Donc, acceptons que les personnes, même les plus sournoises aujourd'hui que nous croyons, eh bien, puissent à un moment donné avoir un retournement de conscience et de se rendre compte qu'il comprend que, en fait, sa vie, c'est de se poser la question, mais qui je suis aujourd'hui? Est-ce que je vibre avec amour, avec tout ce que je suis aujourd'hui? Non? Bah, avec quoi je vibre pas? Ok, je note. Parce que quand on note, on pose l'acte. Voilà. C'est comme quand on part. Pareil. Et de se dire, ben, comment je peux changer ce défaut, par exemple. Et jour après jour, essayer de le changer. Et voilà. Et à aller dans l'évolution de cette belle personne que nous sommes. Oui. On a été mauvais à un moment donné de notre vie, bah oui, il fallait qu'on soit mauvais pour se rendre compte on veut plus être mauvais. Allez, on va aller chercher le message de notre je suis aujourd'hui. Et nous avons l'arbre, donc les racines. En quoi es-tu enraciné? Moi, je suis enracinée en Gaïa, le plus centre, le plus profond de la terre, des racines de la terre. Je suis, on va dire, enracinée là-haut et je tiens jour après jour à garder cet équilibre, mais en étant également ancrée dans la matière. Parce que j'ai mis très longtemps à comprendre que c'était bien beau d'aimer le ciel, c'était bien beau d'aimer la terre, mais si j'aimais pas le monde dans lequel je vis, je ne peux pas aider mon prochain. Voilà, c'est ce que j'ai compris, peut-être évolué. Donc là, c'est la reconnexion à la terre, à tes propres racines, à nos propres racines. D'où on vient? Pourquoi on est venu? On est venu pour se reconnaître et pour faire du bien à notre prochain. Ça comprend toute vie, hein. Tout ce qui est esprit. Les gens qui vont faire du bien aux animaux, aux plantes, en s'occupant de la terre, en nous nourrissant avec l'agriculture avec amour. Tout ce qui est fait avec amour. Tous les métiers avec les enfants, tous les métiers avec les personnes âgées, tout ce qui est l'entraide. Mais ça commence, on va dire par comment dire, les personnes qui vont donner à manger, les personnes qui vont faire le ménage. Par exemple, dans une maison où la petite mamie, elle est toute seule. Là, on est dans notre mission de vie. Donc, la confiance en nous de comprendre que ce qu'on fait, il faut qu'on y mette de l'amour. Et quand on reconnaît ça, c'est de le faire avec amour. Donc forcément, évidemment que faire du ménage pour gagner 3 francs 6 sous, parce que on nous demande d'être comment, on dit? Ah oui, d'aller consommer. Ils vivent dans quel monde? Ils vivent dans quel monde? Parce qu'il y a plein de gens qui travaillent toute la journée, qui ne peuvent pas consommer, qui ne peuvent même pas peut-être manger vraiment à leur faim. Il y en a tout plein. Moi, je constate beaucoup de personnes qui vivent dans leur voiture. Vous voyez, comment je me sens mal de rentrer chez moi dans ce havre de paix. Mais c'est pas bien, parce que je ne peux pas sauver la planète, mais j'aimerais pouvoir faire quelque chose pour eux. Eh bien, le message de l'arbre, c'est cela. Et en plus, on est avec le vert émeraude. Donc, Raphaël est avec nous. Et ça nous dit comme ça, la force, Gabriel.
la sagesse et la connaissance. La sagesse d'avoir confiance en soi et de se faire confiance pour pouvoir faire confiance aux autres. Rappelons-nous, notre manque de confiance, sans nous en rendre compte, fait que on ne tend pas vraiment la main à notre prochain parce qu'on doute, parce qu'on a peur, parce qu'on a des craintes. Donc avoir la sagesse de se savoir protéger, bah oui, si on a une foi incommensurable en cette source qui est en nous et autour de nous, moi ça vibre de partout là, j'adore, j'adore. Et la connaissance, c'est tout ce savoir qu'on a compris, qu'on a passé, qu'on a mis en application, c'est cette connaissance. Toute cette dureté de la vie qu'on a vécue et qu'à un moment donné on s'est posé en se disant mais pourquoi je vis toujours ça? Il faut que je le comprenne. Et donc en fait, quand on coupe le lien avec ce qui nous a fait mal, parce qu'on l'a compris, on a embrassé nos blessures, on les a comprises, mais on leur dit bye bye. Ah, vous savez, moi j'ai eu un accident de voiture où, à une période de ma vie où je voulais être dans la matière et j'étais dans le physique. Et j'ai eu un accident de voiture où j'ai éclaté la vitre conducteur avec mon visage, la face gauche. Alors là, j'ai eu, je ne sais plus combien de points, 47 je crois. Défiguré. Ouais. Fallait bien me faire comprendre que c'était pas ma route. D'être belle et tais-toi. Ouais. Ben, mes cicatrices, vous voyez, je les ai jamais cachées. Bon, j'ai fait de la chirurgie réparatrice, c'est merveilleux. Ça sert à ça. Je me rappelle, le chirurgien, je l'ai choisi à ses mains en fait. Des mains de pianiste, il avait. Mais j'ai jamais mis de fond de teint sur mes cicatrices. J'ai jamais essayé de les cacher. Elles sont là. Elles m'appartiennent. Et à chaque fois que moi je les vois, elles me rappellent ce moment où j'étais dans la matière. Et je suis belle. Bah non. Sois belle à l'intérieur pour être belle à l'extérieur. Ouais, j'aime beaucoup ce que je dis. Toujours. Je vous l'ai dit, hein. Moi je suis mon meilleur public. Hein. Et ça vibre, c'est pour cela. Je vous souhaite une bonne journée. On va arrêter là, je vais essayer de la faire courte. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulière. Grâce à vous aussi, à vos messages. Ça fait plaisir. Et puis, croyez en vous. Ayez confiance en vous. C'est peut-être l'une des premières choses qu'on va aller chercher en nous, la confiance. J'ai confiance en la décision que je prends aujourd'hui parce que je sais que c'est celle qui est bonne pour moi. Voilà. Et de là, on y va. Ça nous enlève les poids de la culpabilité. Rappelez-vous toujours que la lumière, elle est en vous. Une fois que vous savez ça, vous avez compris que c'est à vous de la diffuser, de la propager. Pour cela, c'est vrai que parfois, il faut dire au revoir au monde qui nous entoure. C'est plutôt eux qui nous disent au revoir, mais parce qu'on leur fait peur. Mais accrochons-nous à ce qu'on croit. C'est tellement beau. La source n'est que amour. Elle ne vous parlera jamais de jugement. Voilà. À bientôt. Très bonne journée. Au revoir.